de l'OGA et autres gendarmeries invités, messieurs les officiers généraux, messieurs les attachés de défense, mesdames, messieurs les officiers, messieurs les conférenciers et panélistes, mesdames et messieurs honorables invités, en vos rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude et ma déférence à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République et Chef suprême des armées, d'avoir bien voulu présider cette rencontre en dépit de son agenda très chargé. C'est avec un réel plaisir et une fierté légitime que j'accueille mes pères des gendarmeries Sœurs d'Afrique qui nous font l'amitié et l'honneur de participer pour la 5e fois ici à Dakar à la conférence des directeurs et commandants de gendarmerie africaine. Je salue également la présence des directeurs de police des pays amis. Je voudrais aussi saluer et exprimer ma gratitude à l'endroit de nos fidèles partenaires français, italiens, espagnols, américains et turcs pour avoir bien voulu rehausser cette rencontre de leur présence pour l'intérêt et leur engagement sans faille à nos côtés, mais aussi pour le renforcement permanent de nos capacités à faire face aux menaces émergentes. Mention spéciale à la Gendarmerie nationale française, invitée d'honneur de cette rencontre, en raison des liens étroits qui lient la gendarmerie sénégalaise à son aînée française, présente dans notre pays depuis 1843. Chers camarades, soyez les bienvenus en terre africaine du Sénégal, pays de la Teranga. Force est malheureusement de constater qu'aujourd'hui, les attaques terroristes se sont multipliées de manière préoccupante dans le Sahel ainsi que dans d'autres régions du continent, avec comme conséquence un risque élevé de déstabilisation de nos États. De même, force est de se rendre à l'évidence que les groupes terroristes réussissent trop souvent à déjouer les dispositifs mis en place par les forces nationales de défense et de sécurité et à prendre de l'avance sur ces dernières qui ne réagissent souvent qu'après coup. En effet, des attaques terroristes sont maintenant perpétrées jusque dans les endroits insoupçonnés, y compris au cœur même de nos systèmes de défense. Une situation qui donne par conséquence tout son sens au thème qui nous réunit autour de cette 5e édition de la conférence de notre organisation. Force du continuum et instrument de la puissance régalienne de l'État, la gendarmerie sénégalaise, du fait de sa transversalité, occupe une place centrale dans la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité et le terrorisme. En particulier, présente sur toute l'étendue du territoire, et notamment en zone périurbaine et rurale, la gendarmerie se doit de répondre aux défis sécuritaires de plus en plus complexes et variés, d'adapter en permanence ses moyens et ses méthodes à l'évolution de la menace. Elle est aussi dorénavant, plus que par le passé, appelée au-delà de son enracinement dans les différentes composantes de la souveraineté nationale, à s'ouvrir et à entrer dans un cadre de coopération nationale avec toutes les forces régaliennes de défense et de sécurité, mais aussi dans un cadre international avec les gendarmeries Sœurs d'Afrique et du monde, d'où l'intérêt de notre rencontre. La coopération est impérative pour nos gendarmeries si l'on veut conjurer et circonscrire la menace terroriste. Dès lors, une coopération efficace fondée sur la mise en place d'une stratégie commune de réponse s'avère indispensable afin de faire face aux défis inédits qui, s'ils ne sont pas combattus de façon engagée et solidaire, risquent d'affecter durablement la sécurité intérieure de nos États. Plus concrètement, l'amélioration constante des mécanismes de lutte, le renforcement des capacités de prévention et d'anticipation, dont le cœur demeure le partage systématique et intelligent des renseignements, doivent constituer les maîtres mots de cette coopération. Pour y parvenir, l'Organisation des gendarmeries africaines constitue un outil précieux afin de faciliter la mise en cohérence des différentes stratégies régionales de lutte contre le fléau.
Cadre international de coopération sécuritaire, initié par la gendarmerie sénégalaise et dont le siège se trouve à Dakar depuis l'adoption de sa convention en 2003, l'OGA vise entre autres objectifs la promotion des relations pacifiques entre États membres, la coordination de leurs efforts pour éradiquer certains fléaux, notamment ceux liés au terrorisme, à la criminalité transfrontalière, le renforcement des échanges d'ordre professionnel entre gendarmeries, la promotion par la formation, l'unité de doctrine fondamentale dans les pays membres en matière de recherche criminelle et de maintien de l'ordre public, etc. Elle se doit maintenant d'entrer dans sa phase active. C'est le lieu de saluer le soutien indéfectible du chef de l'État, chef suprême des armées, qui a bien voulu mettre à notre disposition toutes les ressources nécessaires à la bonne organisation de cette 5e conférence de l'OGA. Je tiens à lui exprimer en votre nom à tous notre déférente gratitude. Permettez-moi aussi de rendre hommage à nos illustres prédécesseurs, en particulier les généraux de corps d'armée Pathé Seck, un des pères fondateurs de l'OGA, Abdoulaye Fall, Mamadou Gueye Faye, qui se sont entièrement investis pour la création et le rayonnement de notre organisation. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude à la gendarmerie française, à laquelle, faut-il le rappeler, nous sommes liés par l'histoire et dont le soutien est multiforme. Sous ce même registre, la gendarmerie turque, le général d'armée Arif, ici présent, la gendarmerie royale marocaine, le général Aramou mérite toute notre reconnaissance pour les actions de formation offertes. Chers camarades, votre participation à cette rencontre est l'expression de votre engagement pour le renforcement de la collaboration entre gendarmeries, gage d'une plus grande efficacité. Nelson Mandela disait, je le cite, face à ces problèmes, l'Afrique a dépassé le stade de lamentation sur son passé. Il nous incombe de réparer nous-mêmes ce passé avec le soutien de ceux qui veulent nous rejoindre dans le renouveau du continent. Nous avons une nouvelle génération de dirigeants qui savent que nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis de notre destin, que nous devons grandir par nous-mêmes, uniquement par nos propres efforts, avec ceux qui sont disposés à notre égard. Fin de citation. Je demeure convaincu que nos présentes assises vont constituer un moment important dans la montée en puissance de l'OGA pour renforcer les actions multiformes initiées par nos États en vue de lutter contre le terrorisme et toutes les formes de menaces qui déstabilisent notre continent. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le Général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le directeur et commandant de gendarmerie de pays membres de l'OGA et autres gendarmeries invitées, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense, Mesdames, Messieurs les officiers, Messieurs les conférenciers et panélistes, Mesdames, Messieurs honorables invités, c'est avec un immense plaisir que je viens présider la cérémonie d'ouverture des travaux de la 5e rencontre de l'Organisation de gendarmerie africaine, dont le thème de cette année porte sur la lutte contre le terrorisme. Quelle stratégie pour les gendarmeries africaines? La République du Sénégal, à travers la gendarmerie nationale, est très honorée d'abriter cet événement prestigieux.
qui accueille de nombreux pays d'Afrique et de Madagascar, membres de l'OGA, ainsi que des pays amis qui ont bien voulu répondre à l'invitation de la gendarmerie sénégalaise. Outre l'acuité et la pertinence du thème de cette conférence, une rencontre des gendarmeries africaines constitue toujours une formidable opportunité d'échange et de partage d'expériences entre experts et professionnels de la sécurité de divers pays sur les multiples et complexes défis de la sécurité. Le thème que vous avez retenu cette année traite d'une question qui préoccupe tous les décideurs de notre continent et bien au-delà. En effet, la propagation de la menace constitue depuis quelques années un défi majeur à relever par nos États et singulièrement par nos forces de défense et de sécurité. L'ampleur de la menace nous dicte de nous interroger sur nos stratégies de riposte, sur leur efficacité, sur nos efforts de coopération en vue d'éradiquer définitivement ce fléau qui fragilise dangereusement nos économies, notre jeunesse, notre démocratie et la stabilité de nos États. C'est pourquoi la lutte contre ce fléau qui détruit nos sociétés, divise nos communautés et installe la violence et la désolation partout est sans nul doute l'un des plus grands défis de notre siècle. À cela s'ajoute le caractère diffus de l'ennemi que nous combattons. En effet, il s'agit souvent d'individus nourris à la sève de nos traditions les plus profondes, de parents, de voisins, de personnes qui évoluent dans nos communautés et peuvent s'y mouvoir facilement sans attirer une grande attention. La porosité de nos frontières facilite également cette volatilité de l'ennemi. Les groupes terroristes, singulièrement au Sahel, peuvent donc agir sur des espaces très vastes, comprenant plusieurs pays. La menace n'est donc pas uniquement une menace nationale ou locale, elle est régionale. Une telle situation nous interpelle et montre qu'il faut impérativement mettre au niveau de chaque État une stratégie pertinente sur la base d'une approche globale dont la coopération entre États en serait un élément essentiel. Et sous ce rapport, l'intensification de la coopération et des échanges d'informations entre les services de gendarmerie, de police et les autorités judiciaires de nos différents États est une absolue nécessité pour lutter efficacement contre le terrorisme et ses velléités d'expansion. Mesdames, Messieurs, l'analyse critique de nos stratégies de lutte contre le terrorisme en Afrique doit nous permettre d'évaluer nos forces et faiblesses, mais surtout nous permettre d'explorer de nouvelles pistes de réflexion et d'action pour mitiger la vulnérabilité du continent. Cette réflexion doit dès lors nous amener à examiner en profondeur les nouveaux modes opératoires des groupes terroristes et les connexions entre terrorisme et grande criminalité en général. Nous devons donc sans cesse réévaluer nos stratégies de lutte contre ces menaces en y associant d'autres acteurs, notamment les populations
en particulier les jeunes et les femmes qui sont à la fois les cibles d'endoctrinement et de radicalisation, mais aussi les principales victimes des actions violentes des groupes terroristes. En inscrivant ce séminaire dans une perspective africaine et internationale, avec la participation de délégations venant de pays amis, le Sénégal élargit les approches et les perspectives de coopération. Ce séminaire permettra, j'en suis convaincu, d'échanger sur les stratégies mises en œuvre dans chacun des pays ici représentés et d'en apprécier leur mise en œuvre. Pour sa part, le gouvernement du Sénégal demeure convaincu que la lutte contre le terrorisme requiert une coopération forte entre pays amis et ceux partageant le même espace régional. Dans cette perspective, le renseignement devient un levier d'action fondamental afin de mieux connaître l'adversaire et d'anticiper ses faits et gestes. Nos services de renseignement font aujourd'hui un travail remarquable qui constitue d'ailleurs notre première ligne de défense, une première ligne de prévention et de défense dans la lutte contre le terrorisme. Aussi, pour s'assurer de la complémentarité et de la cohésion entre ces grands services de renseignement, l'État du Sénégal a mis en place une délégation nationale chargée du renseignement et qui met en œuvre, avec la collaboration de partenaires extérieurs, les instruments fusionnant le renseignement de toutes les sources et leur exploitation sous une impulsion unique et forte. C'est une expérience que nous pourrons partager certainement avec d'autres pays africains. Ces efforts sont complétés et renforcés par le dynamisme du renseignement territorial, qui est fondamental, et la création depuis février 2016 du cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste, SICO. Le SICO est un dispositif interministériel de coordination et de veille stratégique dans la lutte contre le terrorisme, dont l'objectif est de prévenir les attaques terroristes, de protéger les citoyens et les infrastructures contre de telles attaques et de réduire leur vulnérabilité face aux attentats. Ce qui n'a pas été dit, c'est aussi de neutraliser toute intervention sur le territoire national. Mesdames et messieurs, le terrorisme et le radicalisme nous exposent à une menace sans précédent. Nous devons y faire face par une mobilisation sans précédent. C'est pourquoi je demande à toutes les forces de gendarmerie africaines et alliées de poursuivre une coopération permanente, franche et resserrée afin de prévenir, de détecter et d'identifier le plus tôt possible les indices de radicalisation, les réseaux de recrutement, les acteurs solitaires, les combattants étrangers et de surveiller l'utilisation des médias sociaux. Je fonde donc beaucoup d'espoir sur les conclusions et recommandations qui seront issues de vos travaux. Avant de conclure, je voudrais féliciter très chaleureusement le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Maïsegnan, pour avoir pris l'initiative avec vous d'organiser cette rencontre
autour de ce thème si actuel comme cadre de vos travaux. J'associe à ces félicitations tous les officiers, sous-officiers, gendarmes qui contribuent tous les jours avec abnégation et dévouement au rayonnement de nos forces de défense et de sécurité, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Je voudrais également remercier nos partenaires et nos amis qui ont accepté de nous faire l'amitié de prendre part à ces assises. À ce titre, je voudrais saluer entre autres la présence de la France, dont la Gendarmerie nationale française est invitée d'honneur, la présence de l'Espagne et de la Turquie, outre bien sûr les gendarmeries africaines. Votre présence témoigne de l'excellence des relations confiantes parce que fraternelles et généreuses qui unissent le Sénégal à vos pays. En vous souhaitant un excellent séjour à Dakar et plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 5e édition de la conférence de l'Organisation des gendarmeries africaines. Je vous remercie de votre aimable attention.